Je dois dans un premier temps dédier cette émission à un ami, un frère, un grand journaliste. C'est lui avec lequel je passais beaucoup de beaux moments d'échange. Allez, à demain avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Oui, Laurent Sadou s'en est allé il y a à peine 2 jours. Un grand monsieur qui aimait le Congo et les Congolais, surtout l'Afrique, et qui l'a respecté, cette Afrique. Laurent est parti, très jeune, 51 ans. Que cette émission nous soit dédiée parce qu'il était un bon journaliste. Je vous ai dit tout à l'heure que ce club aura 2 sujets. 2 sujets. D'abord, la MONUSCO. On avait beaucoup jasé autour de cela, la MONUSCO. On va en parler longuement aujourd'hui parce que la résolution est tombée hier. Et ensuite, la primature, oui, il y a à peine quelques jours, et on était encore à la Senco. La Senco s'est rendue chez Joseph Kabila, président de la République, pour déposer le rapport et lui demander de continuer la mission qui leur avait été confiée, c'est-à-dire rassembler le Congolais parce qu'il est le garant de la nation. Paul Diakessé est déjà en place, le pasteur indépendant, mais surtout journaliste, qui désormais va pouvoir disséquer les Congolais de tous bords, ici même, dans 26 minutes. Bienvenue. Je me compte pasteur, je suis pas indépendant, j'appartiens à une... Non, j'ai dit journaliste. Ah oui, comme journaliste, je suis Dans 26 minutes, vous serez journaliste. Oui, je pense que... Mais d'abord, je tiens à vous remercier parce que vous avez accepté que nous puissions passer nos émissions ici 26 minutes. Nous pensons que cette diversité fait aussi pro. Et que en toute liberté. La donne qu'on apportera, indépendante et libre. Il faut de plus, merci beaucoup. Je prends les téléspectateurs à témoin. Tous les invités de Paul Diakessé seront bien disséqués. Préparez-vous parce que les questions, il les a. Il y a Jean-Pierre Kayembe, journaliste, lui, à RTGA. Quelqu'un m'a écrit en tweet la semaine dernière que vous étiez très châtié dans votre français, mais vous piquez de temps en temps. Vous vous sentez vous-même comme ça? Vous savez, les 2 dernières prestations faites ici ont été commentées dans tous les sens. Oui. Et j'ai reçu beaucoup d'échos allant dans les sens positifs. Et je crois que c'est d'ailleurs ça qui a même motivé ou justifié ma présence sur ce plateau aujourd'hui. Et comme je l'ai dit toujours, je suis toujours surexcité à l'idée d'être sur un plateau aussi élitiste avec des grandes signatures comme le grand frère Paul, Joachim Diana et les autres, partager mes convictions. Et merci à vous qui accordez la chance, la parole à la jeune génération. Nous qui venons ou qui sommes enfin, qui arrivons dans ce métier, vous nous offrez ce plateau, le temps d'exprimer nos convictions, nos points de vue. Et ça, c'est très important pour la construction d'une société démocratique. Et j'en profite en passant, si vous me permettez, de confesser, comme je l'ai dit, parce que la tradition en a fait un devoir, confesser ma foi à la démocratie, à la liberté de la presse, et exprimer toute ma compréhension aussi vis-à-vis de l'ensemble de la corporation à l'échelle internationale, et particulièrement à nos confrères des RFI. J'ai personnellement connu Laurent Sadou en 2013 à Bujumbura. Il a piloté un atelier de formation. J'ai bénéficié de ses conseils. C'était un journaliste hors pair, un formateur de qualité, un journaliste talentueux, un artiste. Et c'est avec beaucoup de consternation que j'ai appris sa mort. J'appréciais son style, qui était en quelque sorte une marque déposée pour RFI. Je ne manquais pas Afrique Midi. C'est une grande perte pour la presse, pour l'Afrique, parce que lui qui a présenté Afrique Midi 15 ans durant, il connaissait les coins et recoins de l'Afrique, du Congo de manière particulière. Une grande perte que son âme repose en paix. Oui, et surtout, il avait toujours une belle phrase sur le continent. Et d'ailleurs, pas trop d'excès non plus. Enfin, je ne sais pas comment le présenter. Juriste, journaliste de gauche, de droite, parce que à un moment donné, ça va piquer tout à l'heure, hein, surtout quand il est à côté du doyen. Les droits, c'est mon premier amour. John Chitende. Oui. On me demande souvent de vous protéger. Je ne sais pas contre qui. Contre qui Il y a pour des quelle missiles. raison? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Je me sens très à l'aise autour de cette table. Pourquoi
vous devez vous sentir dans l'obligation de me protéger. À côté de vous, les doyens. Mais justement, je voulais aussi me joindre à vous et aux confrères pour garder une pensée pieuse à l'endroit de cette grande et légendaire voix qui vient de s'éteindre. Il nous a fait aimer Afrique Midi. On s'est précipité pour suivre son édition. Et on doit aussi le dire, hein, il avait un respect particulier pour le Congo. Il faut suivre son journal, il ne versait pas dans l'hyperbole. Il nous informait avec retenue. Élégance. Élégance. Et, beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, parce qu'il avait aussi fait le théâtre. Oui. Et il aimait beaucoup lire. Alors, c'est une immense perte pour le monde des médias. Merci bien. Le doyen Diana Joachim, éditeur de La Colombe. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai joint la voix aux confrères pour garder la mémoire pour ces confrères qui avaient fait confirmer l'adage selon lequel pour vous voulez chercher de bons animateurs de radio, il faut les chercher parmi les comédiens. C'est vrai, au Congo, nous en avions aussi les Mouyouyu Amwana Mouyouyu, les Ndjinga Benani, tout ça, mais qui sont tous morts. Et c'est parmi les comédiens qu'on a des bons animateurs de la radio. Et j'ai eu plein d'œil pour l'émission dont on vient de voir le spot ici. Je suppose que l'animateur répondra à la philosophie qui a fait que cette émission soit autorisée sur Télé 50. La philosophie, ça veut dire quoi? Neutralité et équilibre. Non. Mais il a ses sentiments. Hein. Oui, il a. Mais si c'est une émission de sentiments, ça sera regrettable. Peut-être que vous serez parmi ces premiers invités. Vous serez parmi les invités qui vont. Oui. Je me rappelle qu'à l'époque, il y a 10 ans, il m'avait invité sur Molière, hein, je me rappelle bien. Saromalam. J'aimerais peut-être que... bon, vous savez que les gens vont dire, mais bon, ces journalistes qui rend hommage à Sadou, et pourtant leurs confrères meurent au Kassai, ils ne disent rien. Bon, ça c'est une parenthèse. Hein. Mais sur Sadou... on a toute l'émission pour les Kassai. Sur Sadou, vous savez, c'est une leçon pour la radio aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la plupart de nos journaux parlés, c'est devenu comme des émissions à téléphone ouvert. Hein. On ne sent pas la beauté du journal parlé. Il y a la stylistique. Il y en a plus dans nos radios. Et Laurent Sadou avait un style à lui. Et bon, je n'ai pas peur de dire que je le copiais parfois, parce que moi j'ai fait plus de 15 ans à la radio. Et, moi le premier, on s'échangeait des je voulais bien faire phrases. Les journaux parler comme lui le faisait. Bon, mais on est différents. Moi c'est Paul, lui c'est lui. Je pense que c'est une grande leçon. Il faut que ces jeunes gens qui font des journaux parler aujourd'hui soient capables d'écouter les autres pour savoir comment rendre un journal. Alors, le téléphone est là. C'est devenu vraiment aujourd'hui, Jean-Marie, suivant nos radios, des émissions à téléphone ouvert. C'est la paresse peut-être, et pourtant parfois ils ont des bons reporters, mais c'est peut-être la facilité. On est là, c'est la rédaction, on appelle Tutengue, on appelle Diana, et on fait un journal avec 10 appels téléphoniques. Ça, c'est pas ce que nous avons appris à l'université. Pourtant, il y a eu des voix comme Kobe Kimpele, n'est-ce pas? Comme Basunganzinga. Comme Steph Kituto Leontoa. Oui, ou Kituto Leontoa qui est encore vivant. Kibambishito. Ouais, c'est pour dire que les dieux ne naissent plus. Oui. Que je pensais que c'était seulement dans la presse écrite où le bon journaliste, c'était l'espèce en danger. Oui. Chaque fois qu'il y en avait un qui mourait, il était irremplaçable. On constate que même dans le domaine de l'audiovisuel, il y a de moins en moins de dieux qui naissent. Tout à fait. Absolument. Et d'ailleurs, à la presse écrite, ils viennent de moins en moins. Oui. Il n'y a pas tellement de candidats à la presse écrite. Des plumes. Parce que là, il faut écrire. Et on n'écrit pas en lingala, mais en France. Merci bien. Alors, entrons dans le vif du sujet maintenant. Paul Diakessé, vous avez la parole, gardez-la. J'écoutais encore un ami qui est aux Nations Unies qui m'a dit, il a assisté d'ailleurs aux séances du Conseil de sécurité pour dire que la résolution de cette année, c'est 23 combien déjà? 23-48. 23-48 par rapport à celle de l'année passée, 22-77. Eh bien, celle-ci est enfin en faveur de la RDC parce qu'on a écouté ce que les autorités congolaises avaient demandé depuis longtemps, que d'une part, la MONUSCO était inefficace, d'autre part, qu'il fallait réduire ou adapter
ses effectifs. Il aurait fallu attendre l'arrivée des troupes qui a diminué considérablement les allocations aux opérations de maintien de la paix. Et la MONUSCO, comme c'est la première mission et la première victime, pour voir maintenant les effectifs diminuer. Bon, on a parlé 500 jusqu'à 3000, on ne sait pas les chiffres exacts. Mais est-ce que ça ne demande pas suffisance que la diplomatie congolaise fonctionne quand même? Vous qui avez toujours tendance à dire non, non, notre diplomatie est faible, cette fois-ci, chez Kitundu, après les plaidoyers, il vient d'obtenir des résultats. Après 10 ans, à chaque année, on disait non, 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 parfois on augmentait même. Cette année, on a diminué, malgré comme on a un sapou, malgré les 31, enfin, l'accord du 31 décembre, etc. C'est une question qui me semble un peu difficile. Je vais essayer de réfléchir, le temps que les autres amis répondent. Parce que c'est une question difficile pour moi. Que la démocratie congolaise, enfin la diplomatie a gagné? Oui, elle est difficile pour moi. Peut-être que je vais écouter un peu les amis et je placerai. Non, 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 Paul Diakité, vous avez la parole. Mais il ne faut pas surfer sur les points de vue des autres. Ça dit que moi, en tant que Congolais, j'ai toujours été mal à l'aise qu'un étranger parle de mon pays. Quel que soit les problèmes qu'on peut avoir, c'est toujours malsain qu'un étranger vous fasse remarquer, attention, vous avez la poutre aux yeux. Mais également, la deuxième chose, c'est que ne soyons pas toujours contents que tout un conseil se réunisse pour notre pays. Pourquoi ils ne le feraient pas pour les autres pays? Non, ils le font. Il y a eu des réunions sur Israël, il y a eu des réunions sur, il y a eu des résolutions sur beaucoup de pays, y compris le nôtre. Mais quand il y a un problème, justement. Mais si, dans tous les pays, il y a des problèmes, il y a des... Si nous étions dans une période normale, hein, je me rappelle en 1914, lorsque Ali Forman se battait au stade Tata Raphaël, stade du 20 à l'époque, oui. Je vois très mal comment le Conseil pouvait se réunir pour dire pourquoi les Zaïre a organisé ces combats. C'est que chaque fois quand le Conseil se réunit sur le RDC, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Paul, vous êtes en train de parler des sexes des anges. Mais on est dans les problèmes depuis plus de 20 ans. La question me semble difficile. Oui. Moi, il faut aussi de répondre. Je suis en train de répondre. Oui. Et troisièmement, moi, j'ai toujours été pour le départ de la MONUSCO. Parce que la présence de la MONUSCO, là encore, donne l'impression, pas l'impression, montre que nous n'avons pas une armée ou une police qui peut sécuriser toute la nation. Et le petit conflit de tensions que nous avons ici et là prouve à suffisance que la MONUSCO a encore de beaux jours devant elle. Bon, même si on réduisait à 3000, c'est toujours, il reste plus ou moins 18 000, plutôt 16 à 17 000, sans compter le personnel administratif. Tout compris. C'est toujours la plus grande... Des étrangers de trop. C'est toujours la plus grande mission militaire des Nations Unies à travers le monde. Et ça, c'est historique. Peut-être compte tenu de l'étendue de la RDC. Bon, dire que Choki Tournou a réussi, je n'aimerais pas vous suivre cette piste, parce qu'au même moment qu'on devait voter cela, il y a l'ambassadrice des États-Unis qui a fait qui a débité des propos incendiaires contre nous. Est-ce que le fait de maintenir la MONUSCO, c'est un succès, une victoire pour le RDC? J'en douterais fort. Mais la deuxième partie, c'est la partie qui semble la plus importante, parce que le Conseil de sécurité demande à Kabila, à la majorité, à l'opposition, d'appliquer l'accord de Saint-Sylvestre. Et demander aussi à la MONUSCO de jouer le rôle qu'il faut. Alors là, parler des victoires de Choki Tournou, je ne pense pas. Mais où est la nouveauté dans tout ça? Bon, la période doit tourner, mais apparemment vous avez un peu surfé. On va écouter les autres comme vous avez souhaité au début. J'appelle KMB. Pourquoi dans notre pays, lorsque les choses fonctionnent, marchent bien, on n'a pas tendance à dire que ça a marché? Dans les cas d'espèce, lorsqu'à chaque fois la diplomatie congolaise était un petit peu en panne, on émettait des points de vue là-bas, ça ne marchait pas,
On demandait la réduction, ça ne marchait pas. Paul Diakessé, en premier ici sur le plateau, disait non, non, vous voyez, non seulement on ne nous écoute pas, mais on prend des choses contraignantes à notre égard. Cette fois-ci, ça marche. Il dit que c'est pas bon. Et vous savez, les 2 derniers jours au Conseil de sécurité, ce n'était pourtant pas gagné. Oui. Et la tendance n'était pas baissière. On pensait, d'ailleurs, si vous avez suivi Antonio Guterres, début mars au Conseil de sécurité, il a plutôt demandé, plaidé en faveur du renforcement des troupes. Il estimait qu'il lui fallait encore au moins 320 troupes supplémentaires à déployer au Kasaï et un peu au nord Katanga où on estimait que la situation était délétère. Et donc cette résolution a pris les défenseurs de cette thèse un peu à court. Mais je voudrais... on cherchait même le tutorat de la RDC et la certification des élections par les Nations Unies et la MONUSCO. Oui, mais je voudrais d'abord, avant de vous répondre, dire un mot par rapport aux déclarations de l'ambassadrice des États-Unis à Washington. Vous avez parlé d'un commentaire libre, mais je crois que c'est quand même des propos excessifs. Quand c'est débité par une diplomate de cette carrure, je crois que c'est à prendre au sérieux. Si tout ne dépendait que de moi, je solliciterai à ce que Kinshasa, au besoin, convoque l'ambassadeur américain ici, et au besoin aussi rappeler le nôtre, et protester vigoureusement parce que c'était des propos qui frisaient en quelque sorte le manque de considération. Mais dans tous les cas, vous savez que... Est-ce que ce n'est pas la fraîcheur de l'administration Trump? Donald Trump, c'est ce que je voulais dire. Oui. Donald Trump ne s'est pas fait entourer de professionnels, de fins professionnels comme tels. C'est des gens qui venaient du monde des affaires, qui entrent à peine, qui maîtrisent à peine l'administration. Donc c'est une erreur excusable, mais je crois que c'est quand même fort et que le gouvernement a le droit de protester et d'exprimer son indignation. Par rapport à cette réduction, je crois que tous, on savait que ce qui se passe au Kasaï, vous avez suivi les plaidoyers de certains, de ceux qui s'opposent au régime de Kinshasa, dans leur déclaration tapageuse à l'international, ils plaidaient pour le renforcement des troupes et le secrétaire général qui allait dans ce sens, le fait pour le Conseil de sécurité de ne pas revoir à la hausse, mais de revoir à la baisse les effectifs, c'est en quelque sorte un signal fort du succès du gouvernement, du succès du front diplomatique sur lequel le gouvernement s'est engagé. Mais on le sait, les troupes onusiennes étaient à 23 000. Déjà l'année passée, on était sur une piste de réduction. D'ailleurs, la résolution 2277 le prévoyait aussi, mais seulement la donne a un tout petit peu changé sur le plan sécuritaire, ce qui pouvait d'une certaine façon nécessiter un renforcement. Voilà que le Conseil de sécurité est allé dans un autre sens, parce que aux Nations Unies, il n'y a pas que le secrétaire général qui informe le Conseil de sécurité. Le Conseil a aussi d'autres sources d'information, notamment le groupe d'experts. Donc c'est en quelque sorte un désaveu de la politique d'Antonio Guterres par rapport à la République démocratique du Congo. Mais parce qu'on parle MONUSCO, parlons-en quand même. Son efficacité aujourd'hui est sujette à caution. Ça fait bientôt 17 ans de présence quasi ininterrompue sur le territoire congolais. Au départ, c'était la MONUC, stabiliser tout ça, sécuriser. Mais je suis choqué au fond de moi quand je constate que ceux qui étaient censés sécuriser d'une certaine façon insécurisent. Et je ne vois pas, ou je ne suis pas dans la logique de ceux qui pensent que les troupes onusiennes vont se substituer aux troupes congolaises. En 15 ans, 16 ans, je crois que l'armée congolaise est assez professionnelle, mature, et à même de faire face à toute éventualité. On l'a vu en 2013 face au M23, on a vu l'artillerie lourde des FARDC qui est entrée en action, et les mutins ont été déboulonnés. Donc pour dire qu'aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, on est à peine 1500 troupes qui vont devoir quitter le territoire congolais cette année. Sûrement que la prochaine résolution ira aussi dans ce sens. Et je plaide pour que la situation à travers le pays se stabilise, pour que de plus en plus ces onusiens nous quittent, parce qu'il est démontré que là où il y a des missions de maintien de paix, des Nations Unies, la paix ça ne se calme pas. Ça peut toujours être un motif de présence. Oui. Non, Kundano Job, comme disait l'autre, et on le voit d'ailleurs FUNUL au Liban, c'est depuis Mathusalem que ça existe encore.
Alors, j'ai une petite idée. Est-ce que quand on regarde le résultat de la MONUSCO à l'Est, les groupes armés, on a même dit que par moment la MONUSCO couvrait les groupes armés, livrait des armes aux groupes armés. La chute de Goma, par exemple, on voyait que les gens de M23 étaient derrière les chars de la MONUSCO. Tout ceci était un peu contestable. On a attrapé à plusieurs reprises des éléments de la MONUSCO avec des cassiteries dans leurs véhicules en direction du Rwanda, etc. D'ailleurs, beaucoup de presse de Kinshasa soupçonnent cette délocalisation des tensions vers les Kasaï par rapport aux diamants du Kasaï qui créerait des zones des non-droits, et ces zones-là pourraient servir de mines d'exploitation, tout ceci au niveau des commentaires libres. Aujourd'hui, on dit la MONUSCO, encore une fois dans cette résolution, va protéger les civils. Cheikh Okitoun doit demander qu'on adapte le troupe à ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Est-ce que la MONUSCO va le comprendre cette oreille? Est-ce que ça va avoir des résultats? Ou bien il y aura toujours ce discours, on n'est pas là pour se substituer à l'armée nationale, on est là pour soutenir et être en second plan. Mais Jean-Marie Kassamba, de prime abord, la mission de sécuriser les Congolais et leurs biens appartient à l'État congolais. Oui, d'accord. Mais pourquoi appartient à l'État congolais. Oui, mais qui fait partie de la communauté internationale. Tout à fait. Donc, ils ont un budget, ils doivent une mission. Vous m'avez posé une longue question. À peine que j'ai pris la parole, vous m'interrompez. Je vous laisse répondre. Alors, le fait déjà que les casques bleus soient sur les sols congolais prouve à suffisance il y a défaillance. Que l'appareil sécuritaire congolais est grippé. On doit se le dire. Oui. Ils sont là depuis 99, oui. Bientôt 20 ans. J'ai entendu autour de cette table que la réduction serait le fait d'une quelconque diplomatie congolaise. Oui, ça a été demandé. Jean-Marie Kassamba. Les bailleurs des fonds des Nations Unies ont estimé que c'est une mission budgétivore. C'est une question d'argent. Ils disent que ça fait bientôt 20 ans que nous mettons de l'argent dans cette histoire. Avec l'arrivée de Trump, American Fest, ils se sont dit, mais pourquoi allons-nous commencer à jeter de l'argent pour ces pays? Mais ils se retrouvent quand même. Hein. C'est pour des raisons d'argent d'abord. Ils ont estimé que c'est budgétivore, autant réduire l'effectif, ça nous permet de réduire les budgets. Donc ça n'a rien à voir d'une quelconque diplomatie. Mais pourquoi ils ne refusaient pas autrefois? C'était toujours budgétivore. Mais Trump, vous l'avez dit, Jean-Marie Kassamba. L'arrivée de Trump, c'est une nouvelle donne sur l'échiquier international. Et comme vous le savez, les États-Unis d'Amérique, c'est les premiers bailleurs des fonds des Nations Unies. On le sait aussi. On se les dise. Alors Trump devait voir la caisse des Nations Unies. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas continuer à dépenser au détriment des Américains avec son célèbre principe America First. Mais il a mis de l'argent en Israël. Bon, là, c'est un autre débat, c'est un autre débat. Il vient à peine d'arriver, c'est un autre débat. Nous parlons du Congo, pas des diversions. Il a ajouté l'argent aux militaires américains. Pas des diversions, nous parlons Congo. Vous m'avez posé une question par rapport à la République démocratique du Congo. Vous avez parlé argent aussi, j'essaie de vous aider. Oui. Donc, sur ces points, il n'y a pas une victoire quelconque à chanter comme telle. Et vous prenez une partie de la résolution. Et vous omettez, je crois, volontairement, on en parle, la partie politique. Oui, l'accompagnement. Quand les conseils de sécurité, je dirais, imposent. Conseil. Non. Recommande. Non. Recommande, non, il n'y a pas d'impératif dans cette résolution. Non, le problème c'est que... Vous êtes juriste. Lisez la résolution. Oui, mais ce n'est pas... Il n'y a pas d'autre schéma. Il y a un qualificatif précis lorsqu'il c'est contraignant. Vous appliquez, bon, bien sûr, nous ne sommes pas dans les cadres du chapitre 7 Absolument. de la Charte des Nations Unies. Voilà, donc pas encore ne biaisez pas. Ce n'est pas encore le cas. Ne biaisez pas. Mais les Nations Unies, cette résolution 2348 oui. est claire par rapport à l'aspect politique. Là, nous avons abordé l'aspect sécurité. Mais par rapport à l'aspect politique, il n'y a pas d'issue, autre issue par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais c'est un accompagnement. C'est clair. Et donc tout le monde est mis
dans cet accompagnement. Mettez rapidement en application cet accord, sinon il n'y a pas d'autre issue. Mais il n'y a pas d'issue, non. Il n'y a pas d'autre issue. Bon, Jean-Marie, mais pourquoi vous insistez sur ça? Décision, recommandation. Le Conseil de sécurité, lorsqu'il s'est réuni, décision, recommandation, c'est par étape. Il peut procéder par recommandation. Avec le temps, cette même recommandation peut devenir une décision et il peut facilement nager du chapitre 6 au chapitre 7. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est que pour le moment, on ne peut pas mettre de côté l'accord de la Saint-Sylvestre qui a été signé depuis le 31 décembre. Est-ce que je peux augmenter, ajouter juste un bout de question? Je suis à votre disposition. Est-ce que les gens qui avaient préparé les tutorats de la RDC, quand Outembi part aux Nations Unies, dit les institutions qui sont chez nous sont illégitimes, il faut que la MONUSCO joue un rôle important, il faut que la SENCO, on en parlera longuement tout à l'heure, joue un rôle important, et que maintenant la résolution qui sort ne confère pas ni à la SENCO, ni aux Nations Unies le rôle de certification des résultats des élections, ni même de gérer les institutions de la République. C'est votre lecture, Jean-Marie. Je peux finir ma question? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y a le respect du Congo de ces institutions, contrairement aux campagnes qui étaient entretenues? Oui, d'abord, c'est votre lecture, c'est vrai. Mais il faut dire que la République démocratique du Congo, c'est un État souverain. Ah, mais ce n'est pas dans les sens de Outembi. Hein? Non, là, c'est bon. Puisque vous lisez les pensées de Outembi, ça n'engage que vous. Mais comment j'ai dit ce qu'il a dit? Outembi a été clair. Je ne comprends pas pourquoi les discours d'Outembi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies vous dérangent. Mais parce qu'il a oublié la Cour constitutionnelle? Non, mais il a été clair. C'est depuis le 19 décembre que quoi? toutes les institutions sont illégitimes. Mais la Cour constitutionnelle, elle dit quoi? Dites cela, c'est énervé. La Cour constitutionnelle a dit quoi? Article 70, alinéa 2. Vous êtes juriste. Jean-Marie, je suis juriste. Souvent, Oui? je m'abstiens de parler de cette fameuse cour. Non, pourquoi Parce que fameuse? vous savez les péripéties. Là, vous violez la Constitution. Non, vous savez les péripéties qui ont entouré la production de cet arrêt. La Cour est la Vous Cour. les connaissez. La Cour est la Cour. Comment elle a siégé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Joachim Diana, est-ce que ce n'est pas gênant lorsque les gens sont dans un schéma et que les choses se passent autrement, ils trouvent des pirouettes? Bon, mais d'abord, il faut dire que c'est depuis que la MONUSCO est là, elle a un mandat. MONUC, il y a un mandat. À chaque fin du mandat, depuis 18 ans, chaque fin du mandat, pour prolonger le mandat, il y a toujours une résolution. Il y a dans une certaine classe politique qui ont cru ici, je me semblait l'entendre ici sur ce plateau, que puisqu'on s'est réunis pour... donc il y a problème. Mais c'est parce qu'il y a cette force-là, il faut renouveler le mandat qui se termine. Et demander aux Congolais d'accepter depuis toujours. Alors, il n'y a pas longtemps, et j'apprends la contrainte, mais il n'y a pas longtemps ici, on n'est juré que sur la 2277. Qui on a coupé la tête parce qu'il y a eu la 2277. Aujourd'hui, on pense que c'est l'actuelle résolution qui est contraignante, qui va aller par étapes. Celle qui vient, que nous venons d'enterrer, sans obsèques. Celle-là, elle a procédé par quelle étape à part sa naissance et le débat autour? Les juristes ont dit tout ceci, les contraintes. Ça s'est terminé où? La 2277. Alors, c'est pour dire que la MONUSCO est venue par un mandat, elle doit partir. Le gouvernement commençait à demander depuis longtemps, mais on n'a pas beaucoup forcé. C'est-à-dire, le gouvernement, la diplomatie n'était pas audible, elle était même ignorée. Il y a lieu de le reconnaître aujourd'hui qu'il y a effectivement un effort, une vraie diplomatie qui permet au Congo d'avancer. Nous l'avions constaté, toutes les résolutions là, nulle part où on trouvait le point de vue du gouvernement. On n'en tenait pas compte. Ouais. On n'en tenait même pas compte. Les deux dernières résolutions, la 2211, la 2277, ou rien sur le gouvernement. J'avais même posé la question lors du point de vue au ministre des Affaires étrangères. Vous êtes toujours parti, vous partez où? Qu'est-ce que vous dites là-bas où vous partez? Puisque quand il y a résolution, et il avait dit que non, on ne peut pas parler de l'opposition parce qu'elle n'est pas le sujet de la politique internationale. Nous constatons qu'on a amené les gens devant les responsabilités. Devant les responsabilités. On dit, oh non, c'est la donne Trump. C'est vrai, c'est une donne. Mais Trump, ses effets, ce n'est pas seulement sur la MONUSCO.
partout ailleurs, il a pris les décrets, ces décrets sont appliqués. Et pourquoi on a estimé que seulement c'est le décret sur la MONUSCO qui doit être appliqué? Non, c'est parce qu'il y a une demande de la République démocratique du Congo. Et alors, je dis, bon, d'accord, on peut réduire d'ailleurs, voilà, l'argent, c'est une circonstance, mais ce n'est pas la donne principale. Et la MONUSCO a fait le travail que nous avons déploré. Jean-Marie a cité certaines histoires, mais la MONUSCO est allée décorer Nkunda. Vous le savez, un général indien de la MONUSCO est allé décorer Nkunda, le rebelle qu'il devrait combattre. Vous vous souviendrez aussi que la MONUSCO a pris le chef des FDLR pour venir le faire soigner à Brazzaville, alors que la MONUSCO était à l'est pour combattre ces gens-là. Ils ont amené leur chef, ils le soignent à Brazzaville, ils le mettent dans l'eau, comme on prend les tortues de mer et on les remet dans la mer pour que vous êtes l'espèce protégée, restez là-bas. Donc, il y a de véritables problèmes. La MONUSCO doit partir. Et ce qu'on vient de réussir ici, c'est un pas qu'il faut saluer pour que demain 7%, demain que ce soit 20%, 30%, pour que cela puisse responsabiliser le gouvernement congolais. On dit à l'époque, on ne parlait pas du Congo, mais ce n'est pas normal, ça. À l'époque, le Conseil de sécurité ne se réunissait pas sur le Congo. Et c'est sans doute qu'il se réunissait en complicité avec Mobutu pour lui donner, parce qu'il était le rideau de fer contre les communistes, soi-disant le communisme. Mais les réunions qui se réunissaient là-bas, c'est pour renforcer la position du dictateur. Donc on estime que le Conseil de sécurité ne se réunissait pas puisque la dictature de Mobutu était acceptable. C'était une bonne chose. Et nous saluons ça. Donc c'est pour dire que la MONUSCO, on l'aime bien, elle a fait le soir, elle réflexionne quelques routes quelque part, elle nous a donné une radio importante et tout ça. Mais il est temps qu'elle parte. Elle doit partir, et même moi j'estime même que 7%, c'est pas trop posé. Il fallait qu'on aille même à 10%, 15%, 20%. Et cette fameuse complaisance quelquefois de la MONUSCO, quand on voit les policiers congolais assassinés, massacrés, la MONUSCO ne dit rien. Mais lorsque les mêmes Kamwena Nsapu sont poursuivis par les forces de l'ordre, on dit usage proportionnel de la force. Est-ce que le policier, les militaires n'ont pas de droits, eux? On n'entend pas le bureau conjoint dire qu'il y a eu des policiers qui sont morts, on n'a pas entendu qu'il y a des militaires qui ont été massacrés. Et il n'y a même pas de bruit sur la vidéo. Mais je vous l'assure, c'est... Mais les vidéos qui... Les vidéos, même des petits-enfants de 15 ans en train de déshabiller les policiers, de le martyriser. Et il y a même un policier qui a fait caca dans les habits avec des coups qu'on leur donne. C'est un petit enfant qui lui tire les bottes, ainsi de suite. Pourquoi cette vidéo, personne n'en parle. Personne n'en parle et... On vous dit encore là-bas au niveau de la MONUSCO, non. C'est pas une vraie. Il y a à Kananga, on commence à... Et même lorsqu'on dit qu'on a tué, nous avons vu sur la vidéo, même les femmes et les enfants sont des Kamwena Nsapu en train d'attaquer. Mais si les policiers tirent, cet enfant, on dit on a tué un civil. Je pose toujours la question de quel est l'uniforme de Kamwena Nsapu pour qu'on le reconnaisse que ça c'était un civil, ça c'était un militaire qu'on a tué. Ils ont quel uniforme? Alors que c'est la même population là qui sont... On croit que le Kamwena Nsapu c'est une armée qui est venue. Moi je pense que la MONUSCO ici, les gens qu'on nous amène, ce sont des analphabètes en histoire et en connaissance de la République. Ce sont des Tintins au Congo qui viennent dans un... Et j'ai même dit que ce qu'il faut c'est raciste. C'est raciste parce que personne ne peut estimer un seul instant que l'armée française peut aller dans un village et tirer sur la population française. Parce que ce sont des gens civilisés. Mais des sauvages, on peut estimer qu'un gouvernement de la République peut envoyer des soldats aller tirer des gens au Kasaï là-bas. Et on estime, et on parle de ça, on fait des rapports là-dessus. Moi je pense que c'est même raciste et la protestation devrait être encore beaucoup plus grande. Paul Diakessé, question précise. Tout le monde était offusqué et nous le premier de voir ces civils qui étaient tombés avec les rafales, etc. Mais aujourd'hui, quand on voit des policiers humiliés, on voit des cadavres des militaires en tenue. Ces vidéos circulent partout. C'est pas un montage. Non, je vous pose la question, Paul Diakessé. C'est grave ce que je suis en train de dire. On a dénoncé
Montage ou pas, le ministre Mende avait dit les autres, montage ou pas, mais il y a autant de vidéos aujourd'hui. Il y a eu déjà l'enquête du parquet militaire qui est déjà parti là-bas, arrêté même certains, etc. Ça, c'est du passé. On parle de l'actualité aujourd'hui. Ces vidéos des policiers, des militaires en tenue, humiliés. Pourquoi on n'entend pas un seul communiqué des bureaux conjoints, de la MONUSCO, des ambassades, etc. Ces policiers, ces militaires n'ont pas de droits? Si, ils ont des droits. Mais je vais d'abord faire remarquer, Jean-Marie, peut-être qu'il faudra équilibrer la distribution de la parole. Vous avez la parole, gardez-la. Vous avez mis John Justin mal à l'aise, il n'a pas su développer sa pensée. Non, vous avez la parole, gagnez du temps. Ne pensez pas qu'en donnant beaucoup de temps à Diana, de ne pas l'interrompre. Mais vous êtes en train de parler. Vous abîmez votre émission. Non, vous êtes en train de parler. Je réponds à votre question. Oui. Mais c'est Diana qui, un jour, ici, je crois que si j'étais à l'émission, qui voulait démontrer noir sur blanc que la vidéo montrant le massacre des civils était un montage. Il s'est fait porte-parole. Lui qui n'a aucune expérience dans le montage audiovisuel, il a... Mais vous êtes au sujet, je vous ai posé une question. Non, mais justement, il a démontré que c'était un montage. Il a voulu démontrer que c'était un montage. Bon, mais heureusement, il est honnête, il n'est jamais revenu sur ça. Quand il m'a dit mot constant, il a compris que ce n'était pas un montage. Et quand vous dites que lorsque les policiers sont massacrés, la MONUSCO ne dit rien, mais quand c'est les civils, la MONUSCO monte sur ces créneaux, simplement parce que peut-être qu'il y a une certaine responsabilité du gouvernement, peut-être. Ou Jean-Marie? Non, Paul Diakessé. Non, attendez. Vous allez garder la parole. Jean-Marie. Vous allez garder la parole. Mais qui a amplifié le phénomène de Kamwena Sapo? Qui est la base de ça? Ils sont connus. Kamwena Sapo, j'ai eu un témoignage, j'ai même lu une lettre que quelqu'un parlait de lui. C'est un homme très sérieux, Jean-Marie. Il fut médecin en Afrique du Sud. Il ne résidait pas ici, mais il était chef coutumier. Bon, comme en Afrique, même partout. Moi, je suis chef coutumier de mon village, mais je reste à Kinshasa, le village est là, je gère, il y a quelqu'un qui fait ça pour moi. Kamwena Sapo est venu ici, docteur Kamwena Sapo. Il est venu au pays parce qu'il a appris que le siège de son pouvoir coutumier a été d'exorciser, pillé, etc. Alors il est venu... Paul Diakessé, excusez-moi de vous couper, je repose ma question. Vous allez garder la parole. Vous allez garder la parole. Je pense qu'il ne faudra pas condamner la MONUSCO en aval. Vous allez garder la parole. Et des responsabilités qui ne sont pas encore assumées. Vous allez garder la parole. Je vous fais un petit parallèle. Au Moyen-Orient, la guerre qui est en Irak, c'est aussi la guerre d'intervention des pouvoirs, des puissances occidentales. Officiellement, on est parti pour finir avec Saddam Hussein. Ça a créé Daesh aujourd'hui. Daesh qui était sous la supervision des puissances occidentales. Mais aujourd'hui, on combat ces terroristes-là. Et chaque fois qu'il y a des violations des droits de l'homme, on les condamne. Mais c'est connu. Je vous pose maintenant la question. Je parle, moi, de morts d'hommes, de morts d'hommes. On a déploré les morts des civils. Aujourd'hui, que les hommes en uniforme, policiers, militaires, meurent aujourd'hui dans des conditions atroces. Autant on avait publié des communiqués pour les civils, pourquoi on ne publie pas des communiqués pour les militaires et les policiers? Je le constate avec vous, Jean-Marie. Je déplore avec vous. Qui peut Au lieu d'expliquer l'origine des Kamwena, ça c'est autre chose. C'est important parce que beaucoup de gens, on semble occulter Est-ce que dans notre province, il y a des Kamwena Sapo aussi, à Lomami? Les éléments que j'ai, moi, en tant qu'individu, la MONUSCO en a plus. Oui. Je continue mon récit sur Kamwena Sapo. Un médecin, un homme très sérieux, très spécialiste, un médecin qui n'est pas un vent en guerre. Il vient au Kassai, il dit, monsieur le gouverneur, recevez-moi. Le gouverneur dit à Alex Tamboué, Alex Kandé, je vais vous recevoir à telle heure. Kamwena Sapo va dans son cabinet. Il lui fait attendre pendant 4 heures du temps. Et à la fin, il dit, écoutez, je ne sais pas vous recevoir, c'est plus tard. Il envoie, pas même lui, que son conseiller vienne dire à Kamwena Sapo.
Et pourtant, le problème était très sérieux. Parce qu'en fait, au Congo, il n'est pas chef coutumier qui le veut. John ne sera jamais chef coutumier dans mon village. Ça ne peut pas s'expliquer. Mais il y a un ministre, celui qui a précédé à l'intérieur, celui qui a imposé PPRD, chaque parcelle PPRD, on voulait mettre le chef coutumier qui soit du PPRD. C'est pour ça que les événements de Cameroun sont arrivés. Alors, si on ne peut pas condamner en amont, si l'ex-majorité est incapable de laver le linge, alors pourquoi accuser la MONUSCO dans ses défaillances? Paul Diakessé, vous semblez oublier, attendez, je vais vous aider je réponds à votre question. Oui. Personne ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Donc il faut tuer le policiers. C'est l'ex-majorité qui est à l'origine de ce qui se passe au Kasaï. Et aujourd'hui, ça a pris des ampleurs terribles. Pourquoi? Parce que ça rencontre un contexte où le jeune, le diamant n'est plus opérationnel, il y a la pauvreté, la misère, les jeunes drogués, etc., n'ont plus d'autre ici que de se livrer de telles choses. Donc il ne faut pas masquer les choses. Il faut que l'histoire soit connue, que c'est l'ex-majorité, par son ministre de l'époque, qui a une perception, je ne sais pas, quelle perception du pouvoir coutumier, qui a bougé les choses. Comme on a où est son cadavre? Où est son cadavre? Mais vous semblez oublier tout le travail. J'en viens à votre oui, question. Paul Diakessé. Il ne faut pas occulter ça. C'est déjà dit. Tout à fait. Mais je vais vous reposer la question et vous allez pourquoi continuer. Celui qui est coupable ou responsable n'est pas poursuivi? Pourquoi on n'en parle pas? On doit en parler. Mais vous venez d'en parler. Et a fait à ça à cause d'un seul individu ou deux individus. Alors, Donc, tout le travail que Chadari a fait, réconciliation partout, ça n'a servi à rien. Cette autopsie a été déjà faite. Mais les faits parlent d'eux-mêmes. Il a fait quel travail? Il ne fait pas de même. Les morts continuent. Les morts continuent. Hein? Ça m'étonne que vous qui êtes Kassaïen, vous ne compatissez pas à cela. Vous pensez que je ne compatis pas en évoquant les sujets? John serait beaucoup plus compatissant. Vous êtes en train de faire l'amalgame. Sinon, on ne condamnera pas les violences. Ne condamnez pas trop la MONUSCO. C'est vrai. Quel est son chapitre? Je le répète. Il est au Congo, pourquoi faire? C'est pas protéger les civils? Diplomatique. J'ai rejoint John. Les États-Unis sont le plus grand contributeur pour la MONUSCO, 28%. Et Trump n'en veut plus. Guterres a fait sa plaidoyer. Les Américains n'ont pas accepté. On a réduit le nombre. Ça a une influence. Et que quand on se réunit pour le Congo, je ne sais pas, Diana peut me rappeler combien de fois à l'époque de Mobutu, parce qu'il y a l'animation, le Conseil de sécurité, quand le Conseil est saisi d'un problème, c'est qu'il y a une solution à trouver. Et ne soyez pas étonnés. Mais quand il y a eu la guerre du ça ne vous gêne pas, Jean-Marie. Ça Ça ne gêne pas l'ex-majorité d'avoir un évêque qui parle au Conseil de sécurité. C'est que ça prouve que ça ne va pas quelque part. C'est déjà en principe vous gênez. Et je pense que quand vous suivez cette résolution, vous prenez plus la réduction des nombres, qui n'est même pas votre victoire. Mais vous oubliez qu'il y a une pression pour les accords du 31 décembre. Quoi qu'il en soit, Jean-Marie. Qu'est-ce que fait de la Constitution? Écoute, quoi qu'il en soit, Jean-Marie, oui. Moi je ne crois jamais que la communauté internationale peut nous aider à résoudre les problèmes. Je prends toujours l'exemple du Burundi. Tout a été fait. Tous les pays de l'Union européenne ont retiré les ambassadeurs. La relation avec la Belgique, coupée, partout coupée. Des résolutions et des résolutions sur le Burundi. Mais Kourouziza est assis sur son pouvoir. C'est que ça ne servira à rien que tel pays, telle nation, côté sécurité, si la donne interne n'est pas efficace pour renverser les rapports de force. Si le rapport de force sera toujours en faveur de l'ex-majorité, rien ne bougera dans ces pays. Comment vous parlez d'ex-majorité? Parce qu'il n'y a pas encore de changement. Oh, l'ex-majorité, dans les urnes. On est majorité dans les urnes. Tembi a dit, et je suis d'accord avec lui, que tout ce que nous avons comme institutions sont illégitimes. Mais est-ce qu'il respecte la Constitution?
Quelle Constitution? L'article 70 de la Constitution. Mais la Et Constitution... alors, il ne faut pas... Mais vous l'avez piétiné, la Non, Constitution. monsieur. Oh, mais comment? Ah, donc ça veut dire qu'il faut une nouvelle Constitution. Jean-Marie, il faut avoir honte. Est-ce qu'il faut une nouvelle Il faut Constitution? avoir honte Paul d'évoquer la Constitution. Paul Diakessé. Vous avez été incapable de la respecter. Arrêtez de mettre... Et aujourd'hui, parce Arrêtez que de vous avez le dos au mur, Il a pris tout le vous temps. avez le dos au mur, vous voyez maintenant que... Vous l'avez piétiné. Ouais, vous- Ça n'existe plus la Constitution. Vous voyez que vous avez monopolisé la Ça parole. n'existe plus la Lui, Constitution. lui qui pourtant faire la semblait comédie. dénoncer. Oui. Oui, Jean-Pierre Kayembe. Bon, il faut d'abord dire au sujet des Kamwana Nsapu. Je voudrais d'abord dire un mot par rapport au Conseil de sécurité. Monseigneur Outemi Outemi avait avait été raison. invité parce qu'évidemment, Pour témoigner. parler des accords. Parce que la résolution à venir devrait tenir également compte de la situation politique. Donc c'est en ce sens qu'il avait été appelé, invité au niveau du Conseil de sécurité. Je crois que peu importe les déclarations qu'il a tenues, mais il y a une question qui revient très souvent dans les médias, la question de la légitimité. Moi, je crois que en relisant la Constitution, en essayant de bien comprendre les choses, on a tendance à comprendre que cet accord ou la nomination de quelqu'un du rassemblement au niveau de la primature, au CNSA, Donnerait la légitimité. viendra légitimer les institutions établies. Non, c'est faux. Arrêtons de tromper l'opinion. Je crois que ne confère la légitimité aux animateurs ou aux institutions que le peuple par voie des urnes. Et dans le cas sous examen, nous avons des institutions, bien que les élections n'ont pas été organisées, mais vous avez des articles de la Constitution. Je vous renvoie à lire les articles 103, 105 et 70 alinéa 2. Je ne voudrais pas vous rappeler l'interprétation qui a été faite par la Cour constitutionnelle. Donc en attendant le renouvellement par voie des urnes, les institutions qui sont là, la Constitution leur demande de rester. Et ce n'est pas Outemi de dire qu'elles sont illégitimes. Mais vous avez suivi la confusion qu'il a créée avec le Rassemblement en reconnaissant Félix et Pierre Lumbi, en ignorant superbement Olinanko et tous les autres. Pourtant, il ne revenait pas aux évêques de légitimer qui que ce soit. Donc c'était une affaire qui devrait se régler à l'interne. Bon, Kamwana Nsapu a tenté d'instaurer une sorte de milice au Kasaï, c'est connu. Il a tenté, au départ, il voulait faire une sorte d'État dans un État. Il percevait des taxes, il enfreignait les règles établies. Et moi, je rappelle toujours que le monopole de la défense, de l'intégrité du territoire national revient aux forces de défense et de sécurité. Et c'est comme ça que plusieurs fois, on a tenté de trouver une solution pacifique. Il n'a pas voulu. On lui a demandé de se rendre. Il n'a pas voulu. Et c'est comme ça que la force a été utilisée. Ce qui s'est fait aujourd'hui au Kasaï, j'exprime toute ma compassion vis-à-vis de mes frères. Parce que aujourd'hui, la commune de Langanza, c'est vide. Moi, je suis natif de Kananga. J'ai tout le temps les frères et sœurs au téléphone qui me racontent ce qui se passe. C'est horrible. Ce qui se passe à Kananga, franchir les seuils d'illuminement insupportables, si vous voulez. Et je crois que ici à Kinshasa, dans certains salons politiques, il y a des gens qui se réjouissent de ce qui se passe. Vous arrivez à comprendre qu'aujourd'hui, la mort n'explique plus rien. Des gens se frottent les mains. Ils sont contents que les gens s'y tuent au Kasaï. Et quand Kamwana Nsapu tue, on ne fait pas des rapports. Quand un expert de Nations Unies qui est allé au Kananga en toute discrétion pour tenter, comme on le sait toujours, faire des rapports non étayés qui ne reposent sur aucune base, sur aucune preuve, démontrer que voilà, le gouvernement tue son propre peuple. Et quand ils sont pris dans le piège des miliciens, vous avez suivi des communiqués qui ont été faits par New York, la MONUSCO qui condamne. Mais quand 39 policiers tombent dans le même piège, tombent dans cette embuscade, on n'en parle pas. Silence de cimetière, on est à fond. C'est un traitement déséquilibré de la question congolaise. Et je crois, comme Joachim Diana l'avait dit bien au début, ça mérite une... C'est un peu raciste, non? Non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. On semble attribuer ou faire une sorte de raccordement frauduleux de déclaration de l'ambassadrice américaine à l'ONU à ce qui est arrivé à leur sujet. Donc, un sujet américain, un seul sujet américain qui meurt, c'est une information, on en fait de problèmes, mais quand vous avez des Congolais qui meurent, des policiers qui meurent dans les conditions les plus atroces,
et que l'armée essaie de rétablir l'ordre public, on dit qu'on tire, on tue des civils. Ça n'a pas de sens. C'est exactement, comme on a ça pour aujourd'hui, est en train de verser, ce n'est plus une milice, c'est une sorte de terrorisme. Ce qui s'est fait au Kasaï, c'est vraiment du terrorisme. Et je crois qu'il faudrait que tous les efforts soient déployés, que la police et l'armée fassent leur travail. Éviter de nous dire on a tué des civils. Joachim Madiana l'a dit. Comment distinguer les miliciens comme on a qui s'évanouissent dans la masse? Ils n'ont pas détenu. Ils sont comme ils sont là. Ils viennent, ils font des descentes punitives. Il y a encore quelques heures, ils ont tué l'épouse de l'administrateur du territoire de Lebo. Ils ont pillé, saccagé, tout réparti en fumée. Et ces gens, quand la police tente de rétablir l'ordre public, vous allez crier aux violations des droits de l'homme et ceci, cela. Non, ça n'a pas de sens. La parole va tourner. John Titende, quand même, quand on écoute la communauté interne, on dit ils sont quelque part, ils sont dans des maisons, on ne vient pas trier, on dit voilà, ça c'est un civil, ça c'est un déche, parce qu'ils n'ont pas d'armée, parfois ils portent des tenues disparates, etc. On dit on a neutralisé des terroristes. Mais quand on a chez nous des civils qui égorgent et qui postent même des vidéos et qui humilient même les policiers, les militaires, et on ne dit pas que non, l'ordre doit être établi, on dit il faut les laisser comme ça. Est-ce que vous trouvez en tant que juriste, c'est normal? Non, Jean-Marie, les problèmes de Kamwena Sampou, c'est clair. Un chef coutumier non reconnu a été abattu comme un malfrat. Restituer son corps. C'est déjà fait. Qu'il soit... Non, c'est déjà fait. On a restitué son corps. Bien sûr, c'est déjà fait. Et il a été enterré dignement. Mais avec les moyens, c'est déjà fait. Vous ne suivez pas l'actualité. Vous êtes au courant des Vous ne suivez pas. Mais Chadar était là-bas pour quoi faire? Toutes les cérémonies qui ont eu lieu. La cérémonie a eu lieu. On n'a jamais été retrouvé. Son corps, on l'a jamais rendu. À la famille, enterré dignement. On l'a jamais rendu. Ça a déjà été rendu. Par qui? Mais la cérémonie qui a eu lieu, on ne l'a jamais rendu jusqu'aujourd'hui. Les restes des Kamwena Sampou ont été rendus à ce Mais bien sûr. Ah bon? Mais bien sûr. Non. Bah, informez-vous. On va finir l'émission. Et je vous prierai, Jean-Marie, prochainement de veiller sur votre chrono parce que la distribution de la parole a été vraiment de façon inévitable. Mais Paul Jacquet s'est appelé quasiment 15 minutes tout à l'heure. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et on doit prendre garde, Jean-Marie Kassamba. C'était d'abord des revendications. C'était une milice. Hein? Et l'affaire est tentée de prendre des proportions inquiétantes. Maintenant, on ajoute à cela des revendications d'ordre politique. On ne sait pas où est-ce qu'on va. Et la question que je me pose, est-ce c'est la milice Kamwena Sampou qui tue ou est-ce l'armée régulière? Sans accuser l'armée régulière, je pense que l'armée régulière ne doit pas emprunter les méthodes de la milice. Alors même une enquête doit être ouverte à ces sujets. C'est déjà fait. C'est important. C'est déjà fait. Alors, on doit marquer la pause parce qu'effectivement, on est en direct. Oui, alors, très vite. Oui, très vite, je dirais que j'ai jamais dit que la vidéo était montage. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Je dis c'est mensonge. Attendez, on a la fin de l'émission. Si ce n'est pas un montage, c'est alors ceux qui tuaient, qui se sont filmés et qui ont posté. Voilà mes deux arguments. Vous pouvez rentrer les émissions. Mais je suis au Tembi qui dit les institutions sont illégales. Et il a quelle mission? Mission des bons offices. Mais si maman, laissez-moi parler. Non, il n'a pas estimé, il a dit. Alors, non, pas illégal. Au Tembi qui dit que les institutions sont illégales, mais il reçoit mission des bons offices d'une institution illégale et il estime que cette mission est légale. Et au nom de cette légalité, il va. Et on estime que ces institutions illégales vont nommer un premier ministre et par coup de chance, toutes les institutions vont redevenir légales parce qu'on a nommé quelqu'un de rassemblement. Allez faire cette comédie ailleurs, mais pas vraiment... et on a été voir le garant de la nation qui est illégitime. Oui, et puis on commence à justifier, il y a eu 4 mois, un homme sérieux qui veut. Mais est-ce que vous pensez qu'Al-Qaïda n'a pas de raison pour devenir terroriste? C'est comme ça par enchantement. Ils n'ont pas de raisons profondes qui ont fait que... Vous pensez que Boko Haram n'a pas de raison? Et c'est pour cela qu'on doit les saluer, on doit les applaudir. Merci bien.